Merci Jésus. Seigneur Père, nous sommes encore, Seigneur, ravis d'être en ces lieux pour parler de ta part, pour honorer et mettre, Seigneur, ta parole, Seigneur, ô Dieu, en évidence devant ton peuple. Nous voulons que pendant ces quelques minutes d'exhortation sur ce grand thème que nous partageons, sur la mutation, ma prière et le souhait de mon cœur, c'est que tu nous emmènes à comprendre réellement la mutation, à faire asseoir cette pensée que nous avons la possibilité de naviguer entre les mondes, de naviguer entre les sphères, de naviguer en autorité. Alors je prie que, Seigneur, chaque personne qui a la possibilité, Seigneur, ô Dieu, d'écouter cette parole, ô Dieu, ait, Seigneur, ô Dieu, la foi dans la mutation. La foi, Seigneur, dans la mutation. Nous te rendons toute la gloire et nous te laissons la place pour que tu nous parles. S'il te plaît, viens embellir ces lieux par ta parole. Viens embellir ces lieux par ton ainsi dit l'Éternel. Viens embellir ces lieux, Seigneur, par tes propres mots. Nous te laissons la place. Parle-nous avec liberté. Parle-nous avec la sincérité de ton cœur, comme tu sais bien le faire. Nous te rendons honneur et gloire. Nous disons Amen. Shalom. Alors, je nous invite rapidement. Je sais que nous n'avons que 30 minutes. On va aller rapidement. Et ensuite, nous allons échanger. La Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et les vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. On va s'arrêter là. Oh, magnifique Seigneur. Alors, un deuxième texte, rapidement. Un deuxième texte. Alors, la Bible dit dans Jacques 5, le verset 17, la Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Yes. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mon Dieu. Au fait, c'est tellement, c'est-à-dire miraculeux. Et parfois, on a l'impression que ce sont des fables, ce sont des rites, ce sont des histoires, des histoires que l'on raconte. Mais quand on s'assoit pour essayer d'examiner, on se rend compte que la parole de Dieu est tellement extraordinaire. L'écosystème, la nourriture de tout un peuple dépendait de l'état du cœur d'un homme qu'on appelait Élie. C'est-à-dire que si Élie a décidé que vous n'aurez pas la pluie pendant 3 ans et demi, bah quelque chose se passait, vous n'allez pas avoir la pluie pendant 3 ans et demi. Ça veut dire que dans ce pays-là, le roi n'était pas roi. Ça veut dire que c'était Élie qui était le roi. Au fait, qu'est-ce que je sais de dire? Je sais de dire que ceux qui ont la clé de la mutation dominent plus que les présidents. Ceux qui ont la clé de la mutation, c'est eux qui détiennent même l'écosystème de tout un peuple. J'aime la sagesse qu'avait Josué. La Bible dit que Josué, pendant qu'il était en train de voir que Amalécite avait plus l'avantage dans le combat, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Au fait, les amis, au fait, une personne qui comprend qu'avec Dieu, il a le pouvoir de la mutation, a le pouvoir de naviguer dans les sphères, a le pouvoir de se positionner dans les sphères,
ne prendra pas sa vie à la légère. Je vous le dis, ne prendra pas sa vie à la légère. Parce que la mutation permet à l'homme de dominer sur la terre. La mutation permet à l'homme d'assujettir. Je reviens encore en Éden. Vous réalisez un peu quand Dieu demande à l'homme que nous appelons Adam de donner, de nommer les animaux. Mais les animaux marins, sans mutation, comment il pouvait les nommer? Les animaux qui vivent dans les airs, même si Dieu les faisait passer devant eux. Mais nous savons que les animaux marins ne peuvent pas vivre longtemps sur terre. Donc, ils ne pouvaient pas faire la queue. Bref, je ferme juste sur cette parenthèse. Au fait, la semaine passée, nous avons eu à parler sur l'activateur de la mutation par la nourriture. Et nous avons dit par la grâce de Dieu que par la nourriture, nous avons cette possibilité de se muter. C'est-à-dire qu'il faut bien manger, il faut manger équilibré spirituellement pour avoir la possibilité de se transformer, de se muter. OK? Pour aller dans d'autres dimensions et dans d'autres sphères. Très, très important. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre activateur de la mutation. Ah, Seigneur. C'est un activateur connu et négligé. Connu, mais pas considéré. Connu, mais repoussé. Connu, mais pour les gens, ce n'est pas utile. Nous venons de lire dans le livre de Jacques 5 un texte fort, le texte de Jacques 5 qui nous dit simplement que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Il a fait quoi? Il a prié avec insistance pour qu'il ne plût point. Et pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Pourquoi? Parce qu'il a parlé, il a prié. C'est-à-dire que par la prière d'Élie, il avait le pouvoir, pas seulement de changer son monde, mais de changer tout un système de production de la terre et même du ciel. Et cela me dépasse. Je pensais que la mutation s'arrêtait seulement à se muter soi-même. Mais je comprends que la personne qui se mute a le pouvoir pas seulement de se muter lui-même, mais de muter aussi son monde, de muter le système de son monde, de muter l'atmosphère de son monde, de permettre à certains éléments de rentrer et de ne pas permettre aussi à certains éléments de se manifester. La Bible dit il n'y avait plus de sémence parce que quand on dit qu'il priait de nouveau, il y eut la sémence. C'est-à-dire que pendant qu'il a prié pour la première fois, il a muté le système de son monde vers la sécheresse. My God. Il a muté le système de son monde vers la sécheresse. Je comprends qu'il y a une deuxième dimension de la mutation. Comme je l'ai dit, tantôt négligé, tantôt pas considéré, tantôt pas utilisé à bon escient. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas que la prière est la dimension que Dieu a donnée à l'homme de muter. La prière, c'est une dimension que nous avons la possibilité de muter. Permettez-moi, avant d'aller dans mes propos, de vous donner ce témoignage. Il m'est arrivé plusieurs fois. Mais je me souviens particulièrement de cette fois-là, j'étais en train de prier. Je me souviens que, enfant, j'étais dans le village de mes parents. Mais c'était quand j'étais enfant. J'allais, mais en âge adulte, je ne suis pas allée, donc je ne connais plus. Un jour, j'étais dans une prière tellement forte. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti le Seigneur me dire, lève-toi. Je me suis levée dans la prière. J'ai commencé à prier. Et puis, je ne sais pas si c'était visible ou c'était spirituel, mais je me suis retrouvée dans le village de mon père. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à changer les choses. Et même moi-même, dans cette dimension de prière,
Je ne comprenais pas qu'est-ce que j'étais parti faire, mais je savais que j'avais des opérations à faire là-bas. J'étais en train de prier, de positionner les choses, de déclarer des paroles, de renverser les autels. Quand je suis revenue en moi-même, je me suis posé la question, mon Dieu, quelle est cette prière? C'est par la suite, quand le Seigneur m'a parlé de la mutation, que j'ai compris que, ok, donc au fait, des fois où j'ai des prières bizarres à mon sens, c'est des mutations. Parce que c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que tu as longtemps parlé de la prière. Assieds-toi, Karine, que je te fasse comprendre que c'est un lieu de mutation. C'est un lieu où tu peux transformer les choses. Pas seulement les choses, tu peux te transformer. Tu peux transformer aussi un avenir. Tu peux transformer même les éléments de ton monde. À partir de là, j'ai commencé à voir la prière comme un lieu d'échange, comme un lieu de stratégie, comme un lieu d'opération, comme un lieu de, c'est-à-dire que, comment je vais le dire, de propulser les choses. C'est un lieu où on peut se présenter au monde. La Bible dit que pendant 3 ans, un homme a prié. La terre ne recevait plus la pluie. Le ciel ne donnait plus la pluie. Pas parce que 2 hommes ont prié, parce qu'un seul homme a prié. Un seul homme a prié, l'environnement a été impacté. Un seul homme a prié, tout autour de lui a changé complètement. Je vous l'ai dit au début, un homme comme Josué a prié, le soleil a arrêté sa course. Par la prière d'une seule personne, c'est-à-dire le soleil s'est arrêté. Alors que depuis que le monde est monde, le soleil n'avait jamais. Parce que son objectif, quand Dieu l'a positionné dans Genèse 1er, c'était de présider. C'est-à-dire que ce jour-là, ce jour-là, la terre n'avait pas, comment on appelle, plutôt le soleil ne présidait plus. Et il y avait notre président qu'on appelait Josué. Mon Dieu. Alors que depuis que le soleil était soleil, tiens ma fille, viens chercher ça. Donc, depuis que le soleil était soleil, mon Dieu, depuis que le soleil était soleil, le soleil n'avait jamais permuté sa position, n'avait jamais permis à quelqu'un de présider. Mais, les amis, mais ce jour-là, le soleil a dit, Josué, dans ce genre de choses, tu es mieux placé pour ce genre de combat pour présider. Et comment Josué a réussi à présider? C'est par la prière qu'il a pris la place du soleil et a présidé un combat. Oh, oh Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Un homme qu'on appelle Daniel, un jour, on lui donne, il y a l'ordre du roi, il y a l'édit du roi qui sort. Et dans l'édit du roi, il dit que tout le peuple doit adorer la statuette qui a été fabriquée. Mais personne n'adorait son Dieu si ce n'est que la statuette. La Bible dit que Daniel n'a pas arrêté de chercher le vrai Dieu. Et parce qu'il avait prié, et quand il fut jeté dans la fosse aux lions, le Dieu qui a le système de fermer la gueule des lions a changé l'environnement. Écoutez ceci, les amis. La première chose, Élie, quand il a prié, le pouvoir de la prière d'Élie a fait muter son environnement. Écoutez les amis, ce n'est pas des histoires. J'étais en train, pendant l'année dernière, pendant que nous étions dans nos 40 jours de jeûne et de prière, j'ai l'une de mes filles qui est venue prier ici. Pendant qu'elle était en train de prier, selon les instructions que le Seigneur lui a données, elle a commencé à prier. Et après un moment donné, elle se voit sur une haute montagne. Et sur cette montagne, elle est en sacrifice.
coupé par morceaux, coupé. Il y a le sang qui jacquelait, qui coulait partout. Ça veut dire que, et sur cette montagne, elle a vu quelqu'un qui officiait. Et elle a compris que c'était le Seigneur Jésus, qui est en train de faire des opérations dans son être. Elle était en prière. Hein. Elle était venue prier pendant plus de 3 heures. Et c'est dans la prière, elle va vivre cette dimension de la délivrance qu'elle a pu obtenir parce qu'elle était dans la prière. Qu'est-ce que j'essaie de dire en vous racontant toutes ces histoires? J'essaie de vous dire ceci. La prière n'est pas seulement un lieu pour vous transformer, vous, mais la prière est un lieu pour changer votre monde. C'est-à-dire que si tu veux changer ton monde, il faut que tu mutes par la prière. C'est-à-dire que par la prière, tu as le pouvoir de dire à ton monde, je veux telle sémence. Je veux que telle sémence n'apparaisse plus là où je suis. Ça veut dire que si aujourd'hui, notre monde, on nous impose c'est-à-dire comme la Bible, les hommes le disent plutôt, que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que si nous subissons les choses de notre environnement, parce que nous ne mutons pas par la prière. Écoutez, un autre fait que nous venons de lire dans Matthieu 17. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 17? Dans Matthieu 17, Jésus appelle ses 3 apôtres sur la montagne. Et la Bible dit qu'il fut transformé, transfiguré. C'est le même mot. Vous qui avez suivi dès le départ, vous savez que c'est le même mot, transfiguration, muté, ce sont des synonymes. Et Jésus, quand il se mute, quand il est transformé, curieusement, la Bible me dit que ses habits aussi ont été transformés. Ça aurait été simple que seulement son corps se transforme. Mais non, pas seulement son corps. Ses habits ont été transformés. Mais pas seulement ses habits. À côté de lui, il y a eu Élie et Moïse qui ont apparu. À côté de lui, l'environnement est devenu éclatant. De sorte que même les apôtres ne pouvaient plus regarder correctement. Et du ciel, une voix fut entendue. Écoutez, je comprends que quand vous êtes en prière, le lieu c'est-à-dire que vous allez même regarder dans vos maisons, le lieu où il y a plus de prière, ce lieu-là a une atmosphère différente. C'est-à-dire l'atmosphère d'un lieu qui a une vie de prière produit les choses différemment. Alors, qu'est-ce que j'essaie de nous dire? Ce que j'essaie de nous dire, c'est que ce n'est pas seulement vous qui pouvez vous muter. Votre environnement a besoin de recevoir la mutation qui est en vous, my God. Ça veut dire que la mutation que vous avez en vous a le pouvoir c'est-à-dire d'impacter tout votre environnement. Votre prière ne doit pas s'arrêter à vous. La plus grande bêtise, c'est de laisser une prière. C'est de laisser une prière s'arrêter en vous. La dimension de la prière, mon Dieu, doit impacter votre monde, doit impacter votre entourage, doit impacter autour de vous. C'est ça. C'est ça qui est important. Maintenant, parlons du même Élie. La Bible me dit, dans le livre de Rois, quand il était en train de prier pour que la pluie revienne, la Bible dit qu'il a pris une position, il a pris sa tête, il l'a mis entre ses genoux. Et à chaque fois, il demandait à son serviteur d'aller voir s'il y avait un signe qui annonçait la pluie. Ça veut dire que vous imaginez, quelqu'un est en train de prier. Pas pour que la prière transforme sa façon à lui, mais pour que la prière touche le ciel. My God. Écoute, pour que la prière
ouvre une fenêtre ou une porte ou je ne sais pas, ou un allée dans le ciel. Il ne prie pas pour que la prière le touche. Écoutez, ça sera une grande bêtise de croire que la prière s'arrête que sur votre corps. La prière a cette possibilité d'ouvrir les cieux, d'ouvrir les écluses. Si la Bible parle des écluses des cieux, ça veut dire qu'il y a des portes aussi dans les cieux. Il y a des fenêtres dans le ciel. Et ces fenêtres sont là. Ils attendent que vous aérez votre terre. Le but des fenêtres et des portes, c'est de permettre que l'atmosphère extérieure rentre à l'intérieur. Je voudrais dire à quelqu'un que le ciel a de l'air pur pour ta santé qui a des problèmes. Le ciel a des guérisons, mon Dieu, multiples pour toi. Le problème, c'est que tu ne pries pas assez pour ouvrir les écluses des cieux, pour permettre à ce que l'air du ciel, les bénédictions d'en haut, la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez, les bénédictions, c'est en haut. Si vous voulez que les portes, les fenêtres des cieux s'ouvrent, il vous faut muter en prière. Mutez pas pour transformer votre corps, mais mutez pour que les cieux s'ouvrent. Mutez pour que vous voyez d'en haut. Mutez pour que ce qui est de l'autre côté traverse vers vous, my God. Mutez pour que ce qui est caché s'approche de vous. Mutez pour que ce qui ne se fait pas voir vienne vers vous. Je parle à une personne malade. Je parle à une personne en manque d'affection. Je parle à une personne qui est en train de pleurer chaque jour et chaque nuit. Je te dis, mets tes genoux par terre. Commence à prier. Il y a des fenêtres qui attendent justement le son de ta voix. Mon Dieu, la Bible me dit, Élie a insisté. Vous savez, quand une porte ne s'ouvre pas, il faut insister. Il faut insister. Souvenez-vous, Luc 18, l'histoire du juge unique. Parce que la femme a insisté qu'il était obligé d'ouvrir, de lui faire faveur, de régler son problème. Élie était là dans la prière. À chaque fois, il envoie une première fois. Rien ne se passe. Il insiste. Il continue. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre endroit que l'on peut ouvrir les écluses des cieux si ce n'est par la prière. J'ai dit tantôt, la prière est négligée. Mais pourtant, c'est dans la prière que l'on mute. C'est le lieu de la mutation par excellence. C'est le lieu que quand l'homme est dedans, l'homme est obligé d'ouvrir. C'est le lieu que l'homme fait atterrir Dieu sur la terre. Par la prière, tu arranges le piste d'atterrissage pour que les choses d'en haut descendent vers toi. Et nous mutons par la prière. Il y a des solutions. La Bible me dit dans le livre de Actes 3, Actes 4, la Bible dit que quand l'Église a commencé à avoir des persécutions, la Bible me dit ceci, les apôtres ont prié, ont demandé à Dieu de la puissance. Et ce qui est magnifique plutôt, c'est que Dieu a fait descendre la puissance. Et il y a eu des prodiges et des miracles qui se passaient au milieu d'eux. Écoutez, les gens peuvent douter de qui vous êtes. Les gens peuvent douter de ce que vous faites. Mais il y a des éléments qui font arrêter la bouche des hommes. Il y a des éléments qui font taire. Un homme qui peut fermer la pluie n'est pas un homme ordinaire. Un homme qui peut parler dans une famille que tel ne mourra pas. C'est une personne à craindre. Je voudrais que par la mutation, tu sois ce Dieu de ta famille qui a le pouvoir de fermer les choses dans ce monde et qui a le pouvoir d'attirer une juridiction supérieure. My God, la prière, un lieu extraordinaire. Je me suis toujours dit, Jésus Dieu, il est Dieu, mais il va prier. Jésus, il est Dieu, mais il va prier. Pourquoi il a vaincu le diable? Parce qu'il a été 40 jours dans une mutation. Comment vous voulez le gagner? Comment vous voulez gagner quelqu'un qui a été pendant la présence de Dieu, en train de chercher Dieu, en train de vouloir muter son environnement? Écoute, il y a un avantage. Celui qui mute son environnement a l'avantage sur cet environnement. Celui qui mute son environnement a la possibilité de régner sur son environnement plus que Dieu, plus que les présidents, plus que les rois.
qui sont là, plus que ces rois. La Bible me parle d'Isaac et de son histoire avec les Philistins. Si vous connaissez l'histoire de Rehoboth, il commence à creuser son puits. On dit quoi, son puits? Donc, il creuse son puits. Et qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, ils viennent, ils disent que c'est à nous. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Après, il s'est souvenu du Dieu de son père. Et cette fois, quand il a creusé, et là, les ennemis ne pouvaient même plus dire quoi que ce soit. Ne pouvaient même plus s'approcher. Pourquoi? Parce que, pas seulement que Dieu l'avait mis au large, parce que les gens avaient compris que c'était de sa nature, c'est-à-dire d'assainir son environnement. Et oui, c'était de sa nature d'assainir son environnement. Que dirais-je encore? Josué arrive dans un Jéricho. La Bible dit que les habitants ont dit à Josué, mais le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et la Bible dit que Élie a pris juste un plat neuf. Et en prenant le plat neuf, qu'est-ce qu'il a fait? En prenant le plat neuf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été simplement assainir les eaux. Et quand il a assaini les eaux, ce qui a fait quoi? Que ce qui était mauvais est devenu bon. Écoute, pourquoi je suis en train de parler de la mutation? Je vous l'ai dit, la fois passée, je vous ai dit ceci, on a le pouvoir de naviguer vers les sphères. On a le pouvoir par la mutation, pas seulement nous de se muter, mais de muter aussi. Écoute, je voudrais dire ceci. Si Dieu a fait sortir l'homme du jardin d'Éden, Jésus-Christ nous a donné maintenant la possibilité à chaque personne qui a compris le secret de la mutation de créer son propre jardin d'Éden. Ça veut dire que vous, tel que vous êtes, vous avez le pouvoir de créer un monde et d'imposer dans votre monde ce que Dieu dit dans sa parole. Mutation par la prière. Oh my God. Mutation par la prière. On se mute lorsque nous prions. On se mute quand nous cherchons Dieu. On se mute quand nous sommes dans sa présence. On se mute quand nous gênons et quand nous prions. Et l'atmosphère autour de nous est obligée de changer. L'atmosphère est obligée de changer. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, toutes les choses sont, c'est-à-dire impactées. Oh my God, sont impactées. La dimension de la prière, c'est-à-dire que quand Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre, vous devez comprendre que cette dimension de la parole est dite quand vous êtes dans une dimension de prière. Quand vous êtes dans une dimension de prière. Au fait, une personne qui ne domine pas, c'est quelqu'un qui vit dans un environnement imposé. Si le diable t'impose son environnement, c'est-à-dire qu'il domine sur toi. Parce que si tu manges la nourriture que le diable t'impose, ça veut dire que c'est lui qui est ton maître et que c'est lui qui est ton roi. Le Seigneur Jésus, quand il rentre dans notre vie, son objectif, c'est que nous soyons transformés dans le but de transformer tout autour de nous. Et le moyen pour changer, regardez un peu l'agriculture aujourd'hui. Et j'ai découvert récemment, quand au mois de janvier, nous sommes allés au Congo-Brazzaville. Quand nous sommes allés, on nous a parlé des élevages et tout, et j'ai essayé de me renseigner un peu plus. Et j'ai découvert qu'il y a des poules qui mettent au monde rien qu'en mangeant. Les œufs que nous mangeons là tous les jours, les œufs que nous mangeons, ce sont les poules qui mangent seulement, qui ne s'accouplent pas. C'est-à-dire que l'homme a travaillé de sorte que par la nourriture, que la nourriture pousse la sémence à l'intérieur. Vous voyez la dimension de l'intelligence. Ça, c'est dans l'élevage. Mais maintenant, l'homme spirituel qui est mieux que l'homme intelligent, qu'est-ce que tu peux faire tout autour de ton monde?
quelle est la chose que tu peux impacter tout autour de ton monde? Quelles sont les choses que tu peux, c'est-à-dire imposer tout autour de ton monde? C'est de ça. C'est de ça. Maintenant, je vais vous parler brièvement. Je disais qu'on n'avait que 30 minutes. Je pense qu'on est dans les 30 minutes. Mais permettez-moi de vous gratter 5-6 minutes. Regardez, la prière qui fait muter son environnement. On nous parle d'Élie, n'est-ce pas? On nous dit que Élie est un homme de la même nature que nous. La première dimension de la prière qui change le monde autour de nous, ça s'appelle la prière d'insistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit, il pria avec insistance. C'est ce que la Bible dit. Il pria avec quoi? Insistance. Et quand il a insisté, ça veut dire que quand une personne prie avec insistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que la personne souhaite, c'est ça, c'est sur ça qu'il a mis ses investissements. Ça veut dire que c'est quitte ou double. C'est-à-dire que, c'est ça hein, l'expression. Hein. C'est-à-dire que soit tu perds, soit tu gagnes. Ça veut dire que la prière d'insistance, je n'ai pas d'autre, c'est-à-dire solution que de voir cette solution. Est-ce que tu as déjà prié en disant à Dieu que, Seigneur, si tu ne fais pas, là c'est fini dans mon monde. Mon monde est devenu, c'est-à-dire c'est le chaos. Il faut que, c'est-à-dire qu'un homme qui ne se soucie même pas des prophètes qui sont dans le pays, mais qui ferment le ciel sur sa parole. Et Dieu aussi ferme le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a su ce que les autres n'ont pas su, ce que je vous ai dit les fois passées. C'est-à-dire que la différence de la mutation par la connaissance, c'est de connaître ce que les autres ne connaissent pas. C'est ça, aussi simple. Mais en fait, vous devez comprendre qu'il y a cette dimension dans la prière où on insiste. Même si ça prend 5 ans, on insiste. Ce sera comme le juge unique dans Luc 18 qui finira par régler votre problème. Pourquoi? Parce que vous avez insisté. La Bible dit que Élie insista. C'est-à-dire avec insistance pour que la pluie tombe. Il a insisté. Toi et moi, la différence, pourquoi le monde autour de nous n'est pas muté, transformé, transfiguré, c'est parce que nous avons prié une fois. Nous avons prié un mois et nous n'avons rien vu, nous avons laissé. Ça, ce n'est pas quelqu'un. C'est-à-dire une personne qui prie avec insistance, c'est une personne dans son esprit qui dit que tant que je ne vois pas, je ne lâche pas. Est-ce que tu fais ça? Tant que je ne vois pas, je ne change pas de prière. Tant que, à moins que Dieu lui-même me dise, non, ne le fais plus. Mais si Dieu ne m'a rien dit, j'insisterai. Si Dieu ne s'y oppose pas, je continuerai. C'est ça, au fait, la mentalité de ceux-là qui voient le ciel ouvert. C'est ça, ceux-là qui voient la manne descendre du ciel. Ce sont des gens comme ça, qui savent qu'il faut descendre. C'est-à-dire, il faut que Dieu descende. Pour cela, il faut que j'insiste. Moi, je garde la même position. La deuxième dimension, ce sont des prières où l'homme reste dans la même position. My God. Ah, le temps me manquerait de rentrer dans les dimensions de prière qui... Habakkuk, il a dit, je suis, c'est-à-dire qu'il est à son poste, il ne bouge pas. Il est à son poste, il ne bouge pas. Il attend la prophétie. Même si la prophétie tarde, qu'est-ce que je fais? Je l'attends. Ça veut dire quoi? C'est la prière de position. Ça veut dire que je ne bouge pas. Je reste là. Tant que je n'ai pas vu, je ne baisse pas en foi. Je ne baisse pas en... C'est-à-dire que, je pense qu'il y a 2 ans, nous avons eu un fils qui était gravement malade. Nous avons prié. À chaque fois qu'on nous disait que c'est fini, ça, il va mourir dans 2 mois, il va mourir dans 3 mois. J'ai dit à toute l'équipe, j'ai dit que tant qu'on ne voit pas le contraire, on ne bouge pas dans notre position de foi. Ce que Dieu veut aussi, c'est des gens qui sont, c'est-à-dire dans leurs bottes, comme on dit ici, dans leurs bottes et qui ne bougent pas.
Toi, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas muter parce que tu bouges tout le temps. Tu bouges. Quand quelque chose arrive, tu bouges. Quand quelque chose arrive, tu trembles. Un moment, tu as la foi. Un moment, tu n'as pas la foi. Un moment, tu pries. Un moment, tu ne pries plus. Un moment, tu invoques Dieu. Un moment, tu repousses Dieu. Un moment, tu fais approcher Dieu. Un moment, tu repousses Dieu. C'est ça. C'est ça. Dieu aussi, il y a cette prière où tu restes dans ta position. Tu dis, Seigneur, tout me montre le contraire. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais je sais simplement qu'il arrivera un moment, tu le feras. Il arrivera un moment, tu le feras. Comment? Je ne sais pas. Comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais je sais simplement qu'il arrivera un moment. Tu le feras. Seigneur, ma foi ne bouge pas. Seigneur, mes pensées ne bougent pas. Seigneur, je ne vois pas autre chose. Seigneur, j'espère. Même quand on me dit le contraire, je continue à espérer. Seigneur, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je continue dans cette position. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être buté. Parfois, on dit, dans la vie, on n'aime pas des gens qui sont, c'est-à-dire butés. Mais dans la vie de prière, parfois, pour avoir des résultats, il faut être focusé. Il ne faut pas bouger de là où on est. Il faut toujours... Vous pensez que les Daniel ont eu des positions, pourquoi? Parce qu'ils étaient intransigeants. C'était des hommes qui ne négociaient pas avec leur position, avec la position qu'ils avaient. Ils ne négociaient pas. C'est ça qui manque. Ça, c'est... Je parle brièvement. Mais sachez, les amis, la prière d'insistance, la prière d'opposition, ce sont des prières qui vous permettent de muter. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Mais comme je dis, le temps est passé, j'ai abusé. Mais comprenez simplement qu'on mute par la prière. Je ne sais pas si je reviendrai sur ça, mais je pense que je reviendrai sur l'activateur de la mutation qu'on appelle la prière. Je pense qu'il faut que, parce qu'après ça, on va éteindre tout ici, là. Tout le monde va se mettre à la prière. On va prier. On va chercher Dieu. On va crier devant lui. Oui, il faut que l'on prie. Il faut que les choses changent autour de nous. Très important. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera jeudi prochain. Par la grâce de Dieu. Levez-vous, on va prier. Éternel Dieu, nous avons introduit la prière par la mutation. La mutation qui nous permet, Seigneur, de transcender, d'aller de l'avant, surtout d'obtenir les résultats que de manière ordinaire on ne peut pas obtenir. Seigneur, permets-nous, fais-nous grâce de pouvoir, Seigneur, obtenir ces richesses par la prière. Enseigne-nous la prière. Enseigne-nous comment prier. C'est notre cri et c'est notre prière. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Soyez bénis.